Comment faire en sorte qu'un homme ait peur de perdre? Dans cette vidéo, nous allons parler de la manière de faire en sorte qu'un homme veuille être à vos côtés, qu'il souhaite passer beaucoup de son temps près de la femme, qu'il ait peur de la perdre et qu'il ne pense à personne d'autre. Et je vais tout de suite dire qu'il y a deux chemins ici. La manipulation ou la sincérité, c'est à vous de choisir. Alors, par ordre, si l'on considère que la manipulation dans une relation avec un homme fonctionne et qu'elle agit sur le sentiment de peur, alors cette relation peut durer un certain temps, mais le fait est que la peur est une émotion destructrice et elle conduit finalement à la destruction des relations, c'est-à-dire que si l'on choisit la manipulation, alors les relations fondées sur la peur peuvent durer un certain temps, mais en fin de compte, elles se détruisent. Pourquoi cela se produit-il? Nous ne pouvons pas rester longtemps dans une certaine tension, nous ne pouvons pas maintenir une émotion pendant une longue période. Pensez par exemple à vous-même lors des examens, pensez à vous dans des situations difficiles, lorsque vous avez ressenti ces émotions que vous préféreriez ne pas éprouver. Vous ne voulez pas revenir là-bas. Avec le temps, les relations qui se construisent sur la manipulation, sur le sentiment de peur de perdre sa partenaire, finissent par se terminer à un moment donné, car le partenaire n'aime pas ressentir les émotions qu'il éprouve auprès de sa partenaire. À quoi mène donc la peur? Il éloigne progressivement les uns des autres, mais il les éloigne. Cela engendre la méfiance par peur, la jalousie naît, la méfiance se développe, des soupçons apparaissent et ces émotions négatives que les gens vivent dans des relations qu'ils ne souhaitent pas continuer à vivre se manifestent. La peur conduit à diverses manipulations et à différentes pressions. La manipulation, par exemple, en jouant sur le sentiment de culpabilité, etc. En d'autres termes, la manipulation conduit à des émotions destructrices et dans de telles relations où il y a beaucoup de peur et de manipulation, il n'y a bien sûr pas d'amour, de joie ni de bonheur, c'est-à-dire que les relations basées sur la manipulation peuvent durer un certain temps, peuvent être maintenues par la peur, peuvent être soutenues par des sentiments de culpabilité ou d'autres émotions, mais tout cela n'est pas durable, c'est-à-dire que cela prendra fin exactement au moment où la victime en aura assez d'éprouver cette émotion, quand elle en aura assez de ressentir ce qu'elle ressent, et au moment où elle voudra éprouver d'autres émotions, la relation se détruira. Alors, parlons maintenant de la manière de construire des relations de manière écologique, afin que l'homme ait peur de perdre non pas dans un état destructeur, ni dans un état de peur, mais parce qu'il ne veut tout simplement pas laisser partir sa partenaire, car il se sent bien, à l'aise et heureux avec elle, et qu'il vit avec elle dans le plaisir. Et la première chose nécessaire est, bien sûr, de créer des relations basées sur l'amour, la sincérité et la confiance. Voici donc ces trois piliers qui constituent la base fondamentale sur laquelle tout repose. Si vous construisez une relation sur le sentiment d'amour, alors vous traverserez plus facilement de nombreux obstacles, ajustements et difficultés dans la relation. Les épreuves seront plus faciles à surmonter grâce à ce sentiment d'amour qui aide à surmonter diverses difficultés. Si vous avez de la sincérité dans votre relation, cela signifie qu'il y a aussi de la confiance dans votre relation. Lorsque les gens peuvent parler sincèrement de divers problèmes et situations entre eux touchant l'âme de l'autre, alors il y a de la confiance car personne ne cache rien à personne et cela se ressent toujours. C'est sur ces émotions qu'il faut commencer à construire des relations destinées à une perspective à long terme. Commençons par l'ordre. Que faire pour créer de telles relations? D'abord, soyez vous-même, soyez cette individualité. Il n'est pas nécessaire de se reconstruire. Au tout début des relations, les gens commencent à jouer à des jeux, à se créer des images et des rôles, et souvent ne sont pas eux-mêmes. Ils veulent être différents, se montrer sous un autre jour. Si une personne essaie encore de montrer une version améliorée d'elle-même, en principe, ce n'est pas si mal, car la personne veut se montrer sous son meilleur jour. Mais si une personne commence à montrer des qualités qu'elle n'a pas, empruntées à quelqu'un d'autre, alors c'est une impasse, car ce n'est pas vous, ce n'est pas votre individualité, c'est quelqu'un d'autre. Et toute forme de faux-semblant est perçue comme de la malhonnêteté dans les relations, ce qui fait qu'on ne fait généralement pas confiance à une telle personne. C'est pourquoi il est important de préserver votre individualité et d'être vous-même. Cela vous aidera à établir des relations heureuses et durables. Ensuite,
le soutien dans les relations. Apportez-vous mutuellement du soutien. Lorsque l'homme a besoin de soutien et qu'il sait que vous serez là pour l'épauler par des mots ou des actions, ou simplement en étant à ses côtés quand il en a besoin, il saura qu'il peut compter sur vous. En retour, il agira de la même manière envers vous. Et ce soutien mutuel unit et renforce très fortement les personnes dans une relation. Si vous vous soutenez mutuellement, vous devenez des amis fiables l'un pour l'autre, ceux qui viennent chercher des conseils, de l'aide, du soutien et qui savent qu'ils ne seront pas jugés ni critiqués davantage. Au contraire, cela donne des ailes. Ainsi, le soutien est très important dans les relations. Ensuite, l'espace personnel. C'est encore une fois très important pour chacun des partenaires. Si vous mettez la pression sur votre partenaire, ne lui permettant pas de voir ses amis, d'aller à la pêche ou à la chasse comme il aime, vous ne lui laissez pas le temps de respirer, se changer les idées en passant du temps, par exemple en compagnie d'hommes, pour se ressourcer avec cette énergie masculine. Il ne peut pas se changer. Vous ne lui en laissez pas la possibilité. Si vous faites un scandale à chaque fois qu'il prévoit de sortir avec des amis, donc laissez votre homme avoir cet espace personnel et vous devez également en avoir un, c'est également important. Vous pouvez sortir avec des amis, vous adonner à vos passions, que ce soit danser, dessiner ou d'autres hobbies, mais vous devez avoir votre propre espace personnel. Sinon, vous risquez de vous ennuyer l'un avec l'autre dans la relation et de ne plus trouver d'intérêt l'un pour l'autre. Par conséquent, ne vous privez pas mutuellement de votre espace personnel. Passons à la suite. Souvenez-vous de votre valeur, c'est très important dans les relations entre filles. Les femmes ont tendance à douter d'elles-mêmes, de leur apparence, de leur réalisation et de bien d'autres choses. Et cette comparaison fréquente qui se produit chez la femme, elle commence à se comparer aux autres femmes. Mais si, disons, on se comporte de cette manière, c'est un chemin vers nulle part. Il peut toujours y avoir une femme à côté de vous qui est meilleure dans certains domaines, plus réussie, peut-être plus belle, peut-être plus grande, peut-être qu'elle a des jambes plus longues, et ainsi de suite. Il ne faut donc se comparer à personne, mais apprendre à s'aimer. Remarquez vos succès, remarquez vos réalisations, remarquez vos belles qualités de caractère. Les traits de votre apparence, admirez la beauté que la nature vous a donnée, appréciez votre unicité, aimez-vous et valorisez-vous. Un homme ressent fortement quand une femme s'aime et a confiance en elle. Et à côté d'une telle femme, il se sent particulièrement bien. Par conséquent, un autre moyen de s'assurer qu'un homme reste toujours près de vous est de ne pas oublier votre propre valeur. Ensuite, une activité intéressante pour vous, c'est-à-dire votre passion, ce qui vous remplit, ce qui vous inspire, ce qui vous rend plus heureux. Ne vous privez pas de certaines passions. Lorsqu'une fille se marie, elle peut, à un moment donné, se détendre et penser, eh bien, en gros, je suis déjà mariée. Donc, par exemple, le maquillage n'est plus nécessaire. Je peux arrêter d'aller à la salle de sport et ainsi de suite. Mais c'est encore une fois une erreur. La vie ne s'arrête pas avec le mariage. Elle ne fait que commencer, disons, dans un nouveau statut. Pourquoi beaucoup de femmes commettent-elles cette erreur? En pensant que tout s'arrête là, au mariage. Mais en réalité, ce n'est que le début. Soyez cette version unique de vous-même, développez vos belles qualités. Le mariage est comme un nouveau tournant dans votre vie. Par exemple, en étant marié, vous pouvez vous réaliser d'une nouvelle manière. Vous pouvez donner des ailes, par exemple, à votre homme, et il peut également se développer et s'ouvrir à de nouvelles facettes avec vous. Alors, passionnez-vous pour quelque chose, engagez-vous dans le développement personnel, faites ce qui vous inspire, ce qui vous élargit, et croyez-moi, vie en couple ne ressemblera pas à une prison, ne sera pas sombre, mais au contraire, elle sera peinte de couleurs vives. Ensuite, donnez à l'homme la possibilité de se sentir utile. C'est en réalité très important pour lui. Les femmes qui commencent à rivaliser dans une relation avec un homme se font du tort à elles-mêmes, c'est-à-dire qu'à un certain moment, l'homme commence à percevoir la femme comme un autre homme à ses côtés. Il est préférable de mettre de côté l'aspect compétitif en présence d'un homme. L'homme est a priori plus fort, c'est-à-dire qu'il est physiquement plus résistant, il a une constitution différente, plus robuste, et l'homme veut rester fort dans les relations. Alors, laissez-lui la possibilité de se sentir fort, important et nécessaire à vos côtés. Il a besoin de le ressentir pour s'épanouir dans ce monde, pour réaliser certaines de ses accomplissements. Donc, si vous lui donnez ses ailes, bien sûr, un tel homme sera toujours à côté de sa partenaire. Ensuite, ne tentez pas de le changer. Et c'est une énorme erreur quand une fille entre dans une relation, se marie par exemple et pense « je vais tout changer chez lui ». C'est immédiatement une illusion. Lorsque vous entrez dans une relation, regardez la personne de manière ouverte en tenant compte de toutes ses qualités et de ses défauts. Si quelque chose vous dérange vraiment, si un défaut vous irrite au point
que vous souhaitez changer l'homme, alors peut-être qu'il ne vaut pas la peine d'entrer dans une telle relation. Choisissez un homme avec les défauts qui vous conviennent, avec lesquels vous êtes prête à faire des compromis, sur lequel vous ne gaspillerez pas une énorme quantité de votre énergie pour briser une autre personne. Les gens ne changent pas, ils changent d'eux-mêmes par leur propre volonté. Mais si quelqu'un veut changer une autre personne, alors cela devient un agresseur. Et ce sont des relations abusives qui vont sombrer dans l'abîme. Donc, en regardant votre futur partenaire, votre homme, demandez-vous si vous êtes prête à l'accepter avec l'ensemble des défauts qu'il a. Soit vous voulez déjà engager la lutte et la guerre contre ces défauts. Ensuite, respect, communication et confiance. C'est sur cela que se construisent des relations heureuses. Respectez votre partenaire, c'est votre choix, c'est vous qui lui avez dit oui. Si vous avez choisi une personne et que vous commencez ensuite à vous moquer d'elle devant vos amis ou membres de votre famille, cela en dit plus sur vous. C'est votre choix. Et est-ce que votre choix était si mauvais que maintenant, par exemple, vous vous moquez de lui? Et si c'est votre choix, alors pourquoi vous comportez-vous ainsi? Si quelque chose ne vous plaît pas chez votre partenaire et que son comportement actuel vous dérange beaucoup, ayez du respect pour lui afin de discuter de la situation sans étaler vos disputes, sans vous moquer de lui, ni en parler avec vos amis, vos proches, vos amis, etc. Mais en vous exprimant franchement l'un envers l'autre. Respectez votre choix et alors votre partenaire vous respectera. Ayez confiance l'un en l'autre. La confiance est le fondement sur lequel repose toute vie heureuse et des relations à long terme. C'est pourquoi il est très important de construire tout sur la confiance dans une relation. Ne mettez pas en doute les paroles de votre partenaire. Si vous voyez que votre homme ment beaucoup, alors il ne s'agit plus de confiance. Mais si un homme ne vous a jamais trahi, alors apprenez à lui faire confiance et une communication ouverte est ce qui rend vos relations amicales. L'amitié dans les relations est très importante. La passion existe au tout début, puis elle se transforme lentement en un amour profond. Mais entre ces deux sentiments se trouve souvent l'amitié, sur laquelle les gens traversent des épreuves difficiles dans leur vie. Alors construisez vos relations de manière à ce qu'il y ait cette amitié indispensable. C'est tout pour cette vidéo. C'était moi, Alice Wardomska. J'espère vos likes et abonnements. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter dans mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et à bientôt.